Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Dans le dernier tutoriel, nous avons commencé à aborder les différents effets disponibles sur le logiciel et les effets temporels. Cette fois-ci, nous allons continuer en explorant un petit peu les equalizers et les filtres. Pour cela, je vais de nouveau aller chercher un sample dans mon menu qui se trouve à gauche pour pouvoir tester les différents plugins. Pour cela, je rappelle qu'il est possible de cliquer dessus afin d'écouter. Lorsque je l'ai choisi, je le prends et je le glisse dans mon arrangement. Je peux également appuyer sur ce bouton-là. Lorsqu'il est vert, il me permet d'écouter ce que j'ai mis sur l'arrangement. Je peux également passer au tempo du sample que j'avais enregistré et ensuite raccourcir pour qu'il fasse bien 4 mesures et pouvoir jouer sur 4 mesures en boucle. Ensuite, si je me rends dans mon channel rack, je peux vérifier qu'il s'agit toujours de mon sample. Donc si j'appuie dessus, j'entendrai toujours cette guitare. Je vais lui choisir une entrée sur le mixeur, donc par exemple la 5e qui est disponible. Et ensuite, je me rends dessus afin de mettre mes effets. Lorsque la piste que je veux utiliser est sélectionnée, je n'ai qu'à me rendre dans le menu qui se trouve ici, qui contient les slots sur lesquels je vais mettre mon effet. Je peux donc cliquer dessus, aller dans More Plugin et commencer par prendre un equalizer. Je vais prendre l'Equo qui est intégré dans FL Studio. Une fois qu'il est sélectionné, nous arrivons sur cette page. Donc nous voyons sur cet écran le spectre fréquentiel, c'est-à-dire toutes les fréquences que je pourrais traiter grâce à l'equalizer. On voit qu'elles vont assez loin, donc de 20 Hz à plus de 10 kHz. Le but de l'equalizer est de faire de la place dans les fréquences. Je m'explique, lorsque l'on est au mixage, le plus important est de créer une bonne intelligibilité et de bien pouvoir reconnaître tous les instruments sans qu'ils n'empiètent les uns sur les autres. Il est bien sûr possible de le faire en faisant une balance, mais pour vraiment affiner son mix, il faut également passer par un equalizer. Il va permettre d'éliminer certaines fréquences qui ne sont pas forcément utiles, mais qui vont gêner les autres instruments. Par exemple, si j'ai une guitare et une basse, on sait que la guitare jouera plutôt dans une tessiture médium ou aiguë et n'a donc pas vraiment besoin des fréquences situées dans les graves. Il en va de même pour la basse qui, elle, au contraire, jouera dans les graves, mais par contre n'a pas besoin des fréquences vraiment aiguës. Le but va donc être de tailler dans les fréquences de la basse et de la guitare pour que ces deux instruments ne se marchent pas dessus. Ce que nous voyons donc ici permettra de faire des réglages en baissant le gain de certaines fréquences ou en le montant si on veut faire ressortir un peu ces fréquences. Ce que nous voyons ici est la première méthode qui permet de sélectionner une fréquence et qui va toucher plusieurs fréquences autour. Donc je peux le prendre, le baisser par exemple. On voit que là il couvre de nombreuses fréquences mais progressivement. Il est possible d'appuyer sur la touche Alt et de refaire un tour pour pouvoir tout remettre au même niveau. Ensuite, celui que vous voyez ici permettra de sélectionner les fréquences une par une. Par exemple, si je choisis celle-ci, je ne vais baisser que celle-ci. Je pourrais également sélectionner les autres et faire une pente plus linéaire déjà, comme on peut le voir ici. Je peux également appuyer sur la touche Alt pour les remettre à nouveau au bon niveau. Les numéros que nous voyons ici permettent de créer des presets sur mon equalizer que je pourrais ensuite utiliser quand je le voudrais. Par exemple, si je veux faire un traitement sur le premier, je n'ai qu'à baisser la fréquence.
Ensuite, si je passe au deuxième, il n'y a plus rien dessus, il n'y a plus de traitement. Je peux faire un réglage différent dessus. Et si je veux revenir sur le premier, je n'ai qu'à appuyer à nouveau sur le 1 et là, je récupère mon premier réglage. Ensuite, ce que nous voyons ici et qu'ils appellent morph permettra de prendre un réglage et de le déplacer dans les fréquences. Donc, je vais pouvoir copier le réglage que j'ai fait, par exemple celui-ci, et modifier l'endroit où je veux l'avoir. Comme on le voit, si je monte légèrement le morph, je vais avoir le même réglage. Je peux également le doser, plus ou moins fort. Et ensuite, avec le bouton mix, je pourrai également baisser la quantité d'équalisation que je veux faire. Généralement, on le laisse au niveau maximum afin d'avoir une équalisation plus précise. Le bouton Shift, lui, permettra ensuite de se déplacer dans les fréquences, c'est-à-dire copier en fait ce réglage, mais par exemple là, je reviens sur le réglage d'origine. Si je me déplace, je peux copier ce même réglage tout le long. Ensuite, il est à noter que le mix est sur deux sens, donc ici, je le copie exactement. Je peux également faire une symétrie et si je le mets à l'opposé, il va reprendre mon réglage mais en faisant l'exact contraire, c'est-à-dire en montant les fréquences que j'ai sélectionnées. Un dernier élément qui est assez utile sur cet équaliseur est, comme vous le voyez lorsque j'enclenche la lecture, nous avons une visualisation des fréquences couvertes par la guitare, ce qui va permettre déjà d'avoir une idée des zones à traiter. Par exemple, nous pouvons aussi voir que dans les graves, il y a quelques fréquences, mais qui ne servent pas à grand chose. Je peux donc déjà les couper pour gagner un peu plus en intelligibilité. Il est également possible de monter les fréquences aussi médium si l'on veut gagner un peu de présence. Et pourquoi pas baisser un petit peu les fréquences les plus aiguës. Là, nous agissons plus comme un filtre. Voilà déjà pour l'équalisation. Je vais juste montrer qu'il existe d'autres types d'équaliseurs. Donc si je vais dans More Plugins, je pourrais choisir ici Fruity Band EQ. Ici, nous ne voyons pas grand-chose. Tout ce qu'il y a, ce sont des faders qui vont permettre de traiter directement des fréquences que j'ai choisies. Donc nous voyons ici les plages de fréquences sur lesquelles je vais jouer. Cela va de 63 à 8000 et je vais simplement baisser ou monter le gain sur ces fréquences. Nous allons faire une démonstration. On entend bien que la guitare contient beaucoup moins de fréquences basses lorsque j'ai fait ces réglages. Cet équaliseur peut être assez utile puisqu'on voit que son effet est très efficace. Par contre, il est un peu plus compliqué dans le sens où nous n'avons pas vraiment de choix dans les fréquences qui sont ici. Elles sont automatiques et nous ne pourrons pas vraiment choisir et cibler exactement une fréquence si nous voulons l'éliminer. Il faut savoir qu'il est parfois possible d'avoir besoin d'un équaliseur simplement pour enlever, mettons, un bruit à un moment donné qui nous gêne ou une fréquence précise qui nous gêne. Et là, il faudra bien trouver de quelle fréquence il s'agit pour la couper sans altérer les autres, les fréquences voisines. Voilà pour les équaliseurs. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un filtre. Donc pour cela, je peux faire Replace, More Plugins, et je peux me rendre sur le Fruity Filter. Le principe du filtre est également de jouer sur les fréquences, mais lui, il aura un effet qui sera beaucoup plus brutal.
Il va permettre de couper certaines fréquences que l'on sélectionne, généralement soit toutes les fréquences aiguës, ce qu'on appelle un coupe-haut, soit toutes les fréquences basses, que l'on appelle un coupe-bas. Le filtre sert généralement plus d'effet que de traitement pour le mixage. Nous voyons ici les différents paramètres. Si l'on regarde déjà les deux plus importants, le low pass, lui, il va faire passer les fréquences basses, ce qui veut dire que lorsque je le couperai, nous n'aurons plus du tout de fréquences basses. Le high pass, lui, c'est le contraire. Il va permettre de laisser passer les fréquences aiguës, ce qui veut dire que si je le coupe, je n'aurai plus de fréquences aiguës, mais surtout des fréquences graves. Le cutoff va permettre de doser plus ou moins le réglage que nous avons prédéfini. Donc si nous choisissons le low pass, j'ai mis high pass et band pass au minimum. Lorsque je jouerai sur mon cutoff, on entend bien que je coupe progressivement toutes les fréquences aiguës. Il en va de même pour mon high pass. Donc si je le mets à fond et que je coupe le low pass, cette fois-ci mon cutoff, je le mets dans l'autre sens. Et on entend que progressivement, je coupe toutes les fréquences basses pour ne plus garder que les fréquences aiguës. Le dernier réglage est le band pass. Il va permettre de faire différents réglages. Donc, si je me déplace vers la droite ou vers la gauche, il va modifier les fréquences aiguës ou les fréquences graves en fonction. La résonance, elle, permet de choisir plus ou moins d'harmoniques, de garder plus ou moins de partiels contenus dans le son. Voilà pour les différents equalizers et les filtres. Ce tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous allons continuer sur les effets avec la compression.